sommes Josie et Joël Ranjanianchsou. On est deux sœurs associées dans le projet Tsenao. Tsenao, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits zéro déchet. Et à terme, nous souhaitons ouvrir un magasin zéro déchet à Madagascar. Actuellement, nous sommes à un premier stade de notre activité où nous commercialisons des articles zéro déchet. Donc, le zéro déchet, c'est une démarche qui vise à réduire le plus possible sa production de déchets pour ne pas impacter négativement l'environnement. Donc, les produits que nous proposons permettent d'éviter l'usage de plastique à usage unique ou de réduire l'utilisation d'emballages superflus afin de réduire les déchets. Le secteur du zéro déchet commence à émerger à Madagascar. Il y a pas mal d'associations qui font des sensibilisations à ce sujet. Il y a aussi quelques acteurs qui, je dirais, interviennent à peu près dans l'offre de produits similaires aux nôtres. Mais le marché reste très ouvert. Nous avons commencé à parler du projet sur les réseaux sociaux en janvier 2019. Et au mois de juin 2019, nous avons participé à un événement dédié au zéro déchet à Antananarivo. Cet événement était dans le cadre du festival zéro déchet organisé par Factory. Et Tsenao, l'entreprise, a été officiellement créée en août 2019. Par rapport à la fabrication de nos produits et pour être cohérent avec notre message qui est de promouvoir le mode de vie zéro déchet à Madagascar, on essaie le plus possible de faire en sorte que nos produits soient éco-friendly, que leur utilisation ne nuise pas à l'environnement et même dans leur fabrication. On essaie de faire en sorte de minimiser tout ce qui est gaspillage de ressources. Par exemple, pour nos produits en tissu, qui sont des alternatives lavables aux produits à usage unique, on utilise le plus possible des chutes de tissu. Et s'il reste encore des déchets liés à ça, on les valorise pour en faire d'autres produits zéro déchet comme les tawashi. Pour nos savons, nous utilisons par exemple des produits, des matières premières le plus possible disponibles localement, qui sont entièrement biodégradables. Pour trouver nos clients, on passe le plus possible par les réseaux sociaux, où on fait de l'animation régulière, parce que je pense que c'est aussi un des moyens pour atteindre le plus de personnes possible. Et à chaque fois qu'il y a des événements où on peut intervenir sur le thème du zéro déchet, on essaie d'être présente pour augmenter la portée de notre projet. La difficulté, elle réside dans le changement d'habitude. Donc on essaye de sensibiliser les gens et de leur expliquer pourquoi il faut consommer des produits éco-responsables, des produits zéro déchet, sans emballage unique ou dans des contenants réutilisables afin de réduire leur impact sur l'environnement. Moi personnellement, je suis satisfaite du rapport qualité-prix des produits zéro déchet que j'achète ici, dans le sens où par exemple si j'achète des lingettes lavables qui sont certes plus chères que les lingettes qu'on achète au supermarché, par contre je prends ça comme un investissement que je fais une fois, c'est-à-dire que j'aurais pu en racheter pendant des années. Le zéro déchet, pour moi, c'est une grande conviction que j'ai depuis quelques années déjà. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Et au début, c'était beaucoup sur les réseaux sociaux, des alternatives qu'on pouvait trouver en France, à l'étranger. Et donc, j'ai trouvé ça dommage de ne pas y avoir accès finalement ici. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé avec Tsenao parce que finalement j'ai tout à portée de main, j'ai toutes les alternatives à portée de main. Je suis contente qu'il y ait des initiatives qui se créent autour du zéro déchet ici à Madagascar.
Le programme PASS, nous l'avons découvert sur les réseaux sociaux. Étant une jeune entreprise, nous avons souhaité nous inscrire parce que, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de trouver des outils, des compétences pour pouvoir surmonter les obstacles. Grâce au programme PASS, nous avons pu bénéficier d'un accompagnement pluridisciplinaire, que ce soit en marketing, gestion financière. Et sinon, nous avons pu développer nos compétences entrepreneuriales et acquérir aussi des outils nécessaires pour être efficients et puis pertinents dans notre démarche entrepreneuriale. Donc, on a constaté donc une croissance de notre chiffre d'affaires pendant ce programme d'accompagnement, mais aussi on a fait aussi des correctifs par rapport à la démarche qu'on devait suivre pour accroître donc l'entreprise. La crise sanitaire liée au coronavirus nous a faiblement impacté parce que nous avons pu travailler et en fait nous sommes encore une boutique en ligne, donc on a quand même pu répondre aux demandes de nos clients. Depuis qu'on a suivi le programme PASS, nous avons vraiment triplé notre clientèle. Notre petite difficulté actuelle, c'est surtout la capacité de production. Donc on recherche un financement pour pouvoir agrandir Tsenao et puis développer encore plus notre production.